Lorsqu'il dit, il ne peut pas jurer plus grand que lui. Donc, il est Seigneur, il est Dieu. Donc, ces peuples, nous voyons qu'ils avaient de mauvais désirs, ils sont devenus idolâtres, ils se sont livrés à la débauche, ils ont tenté Dieu, et ensuite, ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré. Ils ont contesté l'autorité. Ils ont contesté ce que Dieu avait mis devant eux. Moïse. Ils ont commencé à contester. Même Aaron, le souverain sacrificateur, à un moment donné avec Myriam, ils ont commencé à contester contre Moïse. La conséquence était là. Dieu n'a pas regardé leur rang. Dieu n'a pas regardé qu'ils étaient sacrificateurs ou pas. Il a frappé. Amen. Donc Dieu, il est comme ça. Donc soyons sûrs et certains, ne murmurons pas contre les bergers qu'on nous a donnés, contre les dirigeants qu'on nous a donnés. Amen. Il faut simplement obéir. Si tu n'obéis pas, eh ben, tu ne seras pas agréable à Dieu. Donc ils ont murmuré et ils sont tous morts. Et ils périrent par des exterminateurs. Et là, le verset 11 dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc ces choses ont été écrites pour nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Donc ces choses ont été faites matériellement, physiquement, mais nous devons les vivre de manière spirituelle. Amen. Ce sont des choses qui sont spirituelles que nous vivons. Donc les conséquences sont là. C'est que aujourd'hui, si tu tombes dans un de ces points, sois sûr et certain que tu n'es pas agréable à Dieu. Peu importe le ministère que tu fais, peu importe les sacrifices que tu fais, on doit d'abord se remettre en cause pour dire: Seigneur, est-ce que je suis dans ces choses? Pour ces peuples, ça paraissait banal, hein? Mais les conséquences pour eux étaient du tic au tac. Les serpents, 23 000 qui sont morts, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais nous, ce n'est pas maintenant, c'est quand tu meurs. Ou bien tu attendras encore la résurrection pour savoir où est-ce que j'en suis. Mais ça sera trop tard. Verset 12 de 1 Corinthiens 10 nous dit ceci: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Donc ici l'apôtre dit, c'est vrai qu'ils sont tous morts. C'est vrai qu'ils étaient peut-être ignorants, qu'ils ne savaient pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as un modèle. Si aujourd'hui, moi, j'avance et que je tombe dans un trou, toi, tu arrives après moi, tu dois savoir qu'à cet endroit-là, il y a un trou. Tu dois l'éviter. Amen. Par exemple, les gens qui conduisent, nous qui aimons plus la vitesse, on a une astuce. Quand tu conduis, tu dois voir celui qui est devant toi. Lorsqu'il freine, tu dois savoir pourquoi il freine. En pleine autoroute, si quelqu'un freine, tu dois te dire soit il y a un danger, soit il y a un radar. Amen. Soit il y a un radar. Alors si celui qui est devant toi continue à accélérer et qu'il ne freine pas, tu te dis quoi? La route elle est vers vert. Donc je peux aussi moi aussi accélérer et continuer. Ne faites pas ça, hein? Donc c'est ça. Donc la Bible, l'apôtre nous dit, ces gens-là ils sont tous morts. Mais ça a été inscrit pour notre instruction. Et il dit aujourd'hui qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine. Donc ne crois pas que lorsque tu es tenté, c'est une tentation qui est extraordinaire. Non. Tu n'es pas le seul à être tenté dans ce domaine-là. Amen. Tu n'es pas le seul à être tenté. Dieu nous a donné la capacité. Amen. Et Dieu qui est fidèle, dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc Dieu, il est fidèle. Donc l'apôtre dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne peut tenter personne par le mal. Donc lorsque tu es tenté, tu dois savoir que cette tentation-là n'est pas au-dessus de tes forces, n'est pas au-dessus de tes capacités. Donc tu peux la surmonter, tu peux la vaincre, parce que Dieu a tout mis à ta disposition. Donc Dieu a tout mis à notre disposition.
j'écoutais une prédication. Il y a un pasteur qui disait, c'était un pasteur. Ces jours-là, il n'avait pas bien prié. Alors il y a une sœur qui est entrée dans son bureau et la sœur a voulu que le pasteur puisse tomber. Mais le pasteur, il a compris. Il a esquivé pour la première fois. Deuxième fois, ce pasteur dit non, à la sœur, on va se déplacer, on va aller dans une autre ville. Parce que là-bas, on ne nous connaît pas. Au moment où ils avançaient dans la voiture, il y a un fou qui est sorti, qui est tombé, comme à Kinshasa, quoi. Il s'est jeté sur la voiture. Alors ce pasteur dit, mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'un fou vient se jeter sur ma voiture? On déplace le fou, il continue. Ils arrivent quelque part, la voiture tombe en panne. Il dit, mais c'est pas normal. Ma voiture ne tombe jamais en panne. Mais comment je suis avec cette sœur, ma voiture tombe en panne? Comme au Congo, on appelle des gens, ils viennent là, ils poussent, la voiture continue. Ils arrivent quelque part là, dans le fin fond, devant un hôtel, et il y a eu un petit bout d'homme là qui arrive, qui dit, toi, tu peux entrer, mais pasteur, toi, tu n'entres pas. Toi, tu n'entres pas. Alors, il s'est dit, mais c'est pas vrai. Donc, Dieu a utilisé tous les moyens pour lui dire que tu ne peux pas tomber. Amen. Donc, aujourd'hui, si tu tombes, c'est parce que ta convoitise a fait que tu aies voulu aller plus loin. Mais Dieu a tout mis à notre disposition. Dieu a tout mis pour que nous puissions triompher du diable. Et la Bible dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il fuira. Parce que Jésus est venu en tant qu'agneau de Dieu pour détruire les œuvres du malin. Il n'est pas venu comme les lions de la tribu de Juda. Parce que lorsque Jean-Baptiste l'a introduit, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est l'agneau qui a vaincu le serpent. C'est l'agneau qui a vaincu le diable. À la croix, c'est l'agneau qui s'est donné pour toi. L'agneau pascal. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc sois conscient aujourd'hui que ta vie, tu es appelé à demeurer et à entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus dit, je suis allé vous préparer une place. Mais je reviens. Amen. Cette parole, elle est vraie et elle est certaine. Jésus-Christ reviendra. Alors, mon frère, sois sûr et certain que lorsque tu pèches, tu commets l'adultère spirituel. Tu désobéis à Dieu. Tu détruis les temples, selon la doctrine de Balaam. Donc tu détruis le temple qui est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Amen. Donc soyons rassurés qu'aujourd'hui, on peut entrer dans le royaume de Dieu parce que Dieu a mis en nous ses capacités, il a mis en nous tous les moyens, il nous a tout donné pour pouvoir entrer. On va finir par là. On va lire Colossiens chapitre 3. On va tous se lever. Nous sommes arrivés à la fin. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres,
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Donc Christ est tout et en tous. Donc Dieu a préparé pour nous le moyen de nous en sortir dans nos tentations. Et ce moyen, c'est Christ. Amen. Christ, il est tout. Lorsque tu es tenté, eh bien, crie vers Christ. Lorsque tu es dans l'épreuve, dans la faiblesse, crie vers Christ, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.